Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Et chaque après-midi, Yves Lignon nous raconte des histoires extraordinaires de gens si peu ordinaires. Ainsi, on a vu la réincarnation, les maisons hantées, les poltergeists, les tables tournantes, les esprits frappeurs, les phénomènes de décorporation, les guérisseurs et j'en passe. Aujourd'hui, les phénomènes de médiumnité, car ils restent passionnants, fascinants, et on a toujours tous cette question lancinante, mais qu'ont-ils de plus que nous pour pouvoir voir, entre guillemets, ce qui va arriver à la personne qui est en face d'eux, ou même ce qu'il y a dans cette valise ou cette enveloppe qu'il semble traverser du regard. Mais l'intérêt de cette émission, vous le savez, est double. D'abord, il est toujours amusant de connaître une histoire qui s'est réellement produite, mais aussi et surtout, et c'est à Yves Lignon que nous le devons, nous avons le regard du scientifique qui s'interroge du début jusqu'à la fin. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Oui, parce que finalement, jusqu'au bout, Yves, vous vous posez des questions. Bien sûr, je m'en poserai toujours. Oui. Et je ne suis pas le premier. Oui. Je dois dire que je suis à l'ombre de certains prix Nobel. Oui. Anciens, comme Charles Richet, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, ou récents. Parce que un prix Nobel comme Brian Josephson, qui est un Britannique qui a été prix Nobel à 33 ans, Wow. s'il vous plaît, Ouais. et qui dirige toujours le laboratoire Cavendish à Cambridge, Brian Josephson estime lui aussi, comme moi tout petit, Oui, dans oui. mon université de province, Ouais. que les phénomènes parapsychologiques méritent d'être étudiés. Oui. Et donc, Josephson n'est pas le premier à se le dire. Charles Richet qui a été prix Nobel en 1912 parce qu'il a pratiquement découvert l'allergie. Ah oui. C'est pas rien comme carte de visite. C'est sûr. Et donc, il s'intéressait à la parapsychologie avec un esprit ouvert, mais il avait très mauvais caractère. Ce qui fait qu'avec lui, les médiums en bavaient. Même si c'était de vrais médiums. Oui. Charles Richet a écrit quelques textes disant les médiums, il faut les prendre en main, il faut vraiment, il faut les mater. Ouais. Bon, alors, un jour, justement, Charles Richet a rencontré un médium qui était un médium authentique, on va le découvrir, mais qui était aussi un drôle de zigoto. Quelqu'un à qui on n'aurait pas donné le bon Dieu, même après plusieurs heures de confession. Ah, c'est vrai? Oui. Et ce personnage, c'était un Allemand qui s'appelait Ludwig Kahn. Il est né en 1874. On ne sait pas quand est-ce qu'il est mort. Parce qu'après être passé au long d'une carrière très chaotique, après avoir beaucoup voyagé, après être passé par Paris en 1925, c'est là qu'il a rencontré Charles Richet, c'est l'histoire que nous allons raconter aujourd'hui, il a disparu, il est reparti dans ses aventures, il avait plus ou moins fait de la prison, je vous raconterai tout ça tout à l'heure, Wow. et donc c'était tout à fait le personnage douteux. Or, ce personnage douteux, Richet l'a reçu, l'a testé, Oui. et a dit, écoutez, vous pensez ce que vous voulez de sa réputation et de son casier judiciaire, mais cet homme est un véritable médium. Malgré cette mauvaise réputation qu'il Malgré avait. cette mauvaise réputation, parce que vous allez voir, il en avait fait, le Ouais. Ludwig Kahn. Et donc, ça montre bien l'état d'esprit de Richet. C'est aussi un peu l'état d'esprit aujourd'hui de tous les parapsychologues. Il y a des gens qui viennent nous voir en disant « testez-moi », qui ont souvent une réputation de sac et de corde, et une réputation malheureusement méritée. Ils viennent voir les scientifiques en se disant « ce scientifique, je vais, pardonnez-moi le mot, le couillonner. Comme ça, je pourrais me servir de son nom pour continuer mes entreprises charlatanesques. » Mais quelquefois, il y a une exception, et donc Ludwig Kahn, qui était allemand, c'est l'exception. Oui, alors, on va découvrir qui est ce Ludwig Kahn dans un instant. C'est à suivre dans les clés du mystère. La médiumnité aujourd'hui avec une interrogation. Qui était cet homme qui avait tellement mauvaise réputation et qui pour autant a été reconnu comme un vrai médium, Ludwig Kahn? Oui, donc Yves. il était né en Allemagne en 1874 et selon ce qu'il racontait, Oui. parce que il parlait beaucoup de lui, dès 3 ans, il aurait été un calculateur prodige. Ah,
Ah, ça, c'est lui qui le disait. On n'en a pas trouvé de traces. Les calculateurs prodiges. C'est quoi d'abord un calculateur prodige? Un calculateur prodige, c'est quelqu'un qui vous sort la racine cubique d'un nombre de 25 chiffres. Ah, oh purée, mais c'est un autiste savant. Aussitôt que vous la lui avez demandé. Mais c'est un autiste savant, limite. Oh non, ce ne sont pas des autistes. Moi, j'en ai rencontré un avec qui j'ai voulu monter quelques expériences, qui était loin d'être un autiste. C'était un polytechnicien. Ouais. Donc, ne sous-entendez pas que les polytechniciens sont des autistes. Oui, non. Bon, n'est-ce pas? Bon, enfin, c'est incroyable. On pourrait faire toute une émission sur les calculateurs prodiges. Il y a beaucoup d'anecdotes savoureuses. Mais en tout cas, est-ce que Ludwig Kahn en était un? Oui. Ça, c'est lui qui le disait. Oui, personne ne l'a... Non. Toujours est-il que, à l'adolescence, sa famille part pour l'Amérique. Et là, il se produit dans les music-halls en lisant des textes cachés. Alors, nous avons déjà connu un médium qui lisait les textes cachés. C'était Stéphane Osowiecki. Oui, c'est ça, tout à fait, avec les enveloppes. Voilà, mais Stéphane Osowiecki, lui, ne se produisait pas au music-hall. Ludwig Kahn, si. Il en faisait un show. A priori, c'est tout à fait suspect. Oui, ou alors il a besoin de gagner de l'argent comme ça. Oui, il a besoin de gagner de l'argent comme ça, mais c'est tellement facile au music-hall d'avoir des trucages. C'est pas malhonnête. C'est vrai. La malhonnêteté commence à partir du moment où on cache les trucages, où on cache l'existence des trucages. Et tous les illusionnistes vous disent, moi, j'ai mes trucs. Ludwig Kahn ne le disait pas, mais il devinait les textes cachés. Alors, vrai ou faux, de nouveau, on n'en sait rien. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il a dû rentrer en Allemagne un peu précipitamment. Pour quelle raison? Ah ben parce qu'il avait une maladie dont on nous donne la phobie ces temps-ci, l'addiction aux jeux de hasard. Allons bon. Donc, il doit regagner l'Allemagne sans doute pour regonfler son compte en banque. C'est un jeune adulte maintenant. Oui. Et là, il va de nouveau essayer d'exploiter ce qu'il appelle son don. Et nous ne savons pas si c'est un don. Ce qu'il y a, c'est que cette exploitation du don, elle n'est peut-être pas vraiment honnête. On ne peut que le répéter. Alors, il donnait des consultations. Et la consultation de Ludwig Kahn se déroulait de la manière suivante. D'abord, il faisait un petit numéro sur les textes cachés. Il disait aux gens, vous voulez me consulter, ça va être payant, bien sûr, mais arrivez avec quelque chose dans une enveloppe et je vous dirai ce qu'il y a dans l'enveloppe. Bon, il le disait de manière, en tout cas, suffisamment satisfaisante aux yeux de ses clients. Bon, après quoi, n'oubliez pas que c'était aussi un joueur, donc il réagissait comme quelqu'un qui est en train de disputer une partie de poker, et il disait à ceux qui le consultaient, bon alors vous avez déjà payé pour me rencontrer, je vous ai fait une démonstration, maintenant est-ce que vous voulez en voir un peu plus comme au poker? Donc vous rajoutez quelques billets sur la table, et je vais par exemple vous donner les chiffres gagnants du loto. Oh mais c'est génial. Du loto. Oui. on a même dit qu'une fois, il a rencontré une dame qui voulait se débarrasser de son mari. Enfin, il faut se débarrasser, elle ne voulait pas l'assassiner. Oui, non. Mais il lui tardait que son époux, n'est-ce pas, aille dans l'au-delà. Ah oui, et quand Ludwig même. Kahn lui aurait dit, écoutez, si vous mettez assez sur la table... eh bien, je vous donnerai la date de son décès. Comme ça, vous pourrez faire des plans, vous organiser. Vous pouvez dire à votre amant, à partir de telle date, je serai libre, etc. Voyez le genre de personnage qu'était Ludwig Kahn. Ah ouais. Alors, c'est-à-dire un fait sans foi ni loi. Oui, c'est absolument sans foi ni loi. Oui. L'ennuyeux, c'est que quand vous dites aux gens, je vais vous donner les numéros de la loterie, il vaudrait mieux que ça marche. Évidemment. Il vaudrait mieux que ça marche parce que les loteries, il y en a très fréquemment, c'est comme le loto national maintenant. Et donc, si avec ne serait-ce qu'un tirage par semaine, si vous recevez seulement une personne par jour, en un mois, vous avez déjà presque 30 mécontents. Bien sûr. 30 mécontents qui donc vont porter plainte, vont dire j'ai payé et effectivement je n'ai rien eu. C'est comme au poker, j'ai payé mais là je n'ai pas vu. Et du coup, Ludwig Kahn a été très officiellement condamné par le tribunal de Kalrouche. Je crois que je prononce mal, mais on reconnaîtra. En 1908. Donc, vous voyez, il commençait à être vraiment entré dans la carrière. Condamné pour escroquerie. Ah non, condamné, pas exactement pour être escroquerie, pour s'être attribué un don
qu'il ne possédait pas. Ah non, bon. Les tribunaux allemands. On est pas mal à pouvoir l'époque, partir comme ça en prison alors. Oui. Lui, en tout cas, il a Ouais. été condamné. D'accord. Bon. Alors, quand il a été condamné, qu'est-ce qu'il a fait ensuite ? Eh ben, il fallait qu'il continue sa carrière. Suite de la carrière de Ludwig Kahn, c'est dans un instant. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Nous sommes en Allemagne, nous sommes en 1908 et nous sommes avec un médium, Ludwig Kahn, qui a une mauvaise réputation. D'ailleurs, en 1908, il a été condamné pour s'être attribué un don qu'il n'avait pas. Mais il continue. Pouvons-nous dire, Emmanuel, que nous sommes avec un médium ? Nous Ouais. sommes avec un bonhomme Ouais, qui a tous les attributs du faux médium, oui. à savoir les échecs, puisqu'il a annoncé les chiffres du loto et il ne l'a jamais trouvé. Donc, Les lectures cachées. l'escroquerie, parce qu'il faisait payer pour ça. Ouais. Les lectures cachées dans les enveloppes. Ah, attendez, ça, on va y revenir. Ah, d'accord. L'escroquerie, parce qu'il faisait payer pour ça. Oui. Et la condamnation, parce qu'effectivement, les personnes qui se faisaient avoir ont fini par porter plainte. Bien sûr. Or, voilà notre Ludwig Kahn qui reçoit l'arrêt du tribunal. Il a interdiction d'exercer ? Il n'a pas interdiction d'exercer. Au contraire, il va demander tout de suite la révision du procès. Ah oui. Parce que dans cet arrêt du tribunal, il y a quelque chose de curieux. Et c'est quelque chose de curieux, c'est une expertise de psychiatre. Or, le psychiatre à qui on a envoyé Ludwig Kahn, eh ben, le psychiatre a dit, mais s'agissant de la lecture de textes cachés, oui, ça marche. D'accord. C'est peut-être un escroc pour tout le reste, ça a suffi à expliquer la condamnation. Mais pour les textes cachés, ça marche. Du coup, voilà notre Ludwig Kahn qui se met en campagne et qui cherche un autre psychiatre pour dire « Allez, je veux une seconde expertise, mais là, c'est moi qui la paye pour prouver ma bonne foi. Et donc, je pourrais demander la révision de mon procès, donc je pourrais reprendre mon activité. Et effectivement, il y a un autre psychiatre qui dit « Oui, je refais des tests, je mets des petits mots sur une feuille de papier dans une enveloppe et il est capable de me dire les quelques mots que j'ai écrits. » Seulement, ça ne suffit pas pour obtenir la révision du procès. Ouais. L'annulation même de la condamnation. Mais non. Et donc, Ludwig Kahn va refaire ce qu'il a déjà fait, c'est-à-dire changer d'air. Et là, il va partir. Il débarque à Paris Ouais. au cours de l'hiver 1915, au début du mois de février. Et là, il dit, il faut que je tente le gros coup. Je veux expérimenter avec ce mauvais caractère de Charles Richer, le prix Nobel. Ouais. Parce que si Charles Richer dit que vraiment je suis capable de lecture cachée, alors ma réputation est rétablie et sous-entendu les affaires peuvent reprendre. Oui, parce que Charles Richer, c'est vraiment un sceptique, quoi. Oui. C'est un sceptique en ce sens qu'on ne le trompe pas. Mais c'est quelqu'un qui pense que les phénomènes parapsychologiques existent. D'accord. C'est un sceptique à l'esprit ouvert. Ok. Et donc, un peu d'entre-gens, etc., le 10 mars 1925, eh bien, Ludwig Kahn, ce drôle de bonhomme, mais qui a quand même à son actif les témoignages de 2 psychiatres, va jouer le tout pour le tout. Le gros lot. Oui, il va essayer de gagner Oui. au figuré le gros lot pour son compte. Il va être reçu par Charles Richer au domicile personnel de celui-ci. Et Charles Richer, dans les lettres qui lui ont été échangées, il dit « Ah ah, mon gaillard, vous voulez faire une expérience ? Eh bien, venez. On va rigoler. Moi, je vous en ai préparé une. Oui. » Et donc, on pousse la porte, on a sonné, on est dans le cabinet de travail personnel de Charles Richer. Et là, peut-être, première surprise désagréable pour Ludwig Kahn, le prix Nobel n'est pas tout seul. Il prend un demi-sourire et il dit à Ludwig Kahn, écoutez, moi je suis l'expérimentateur, mais vous comprenez bien que j'ai besoin de 3 contrôleurs. Waouh. Je vous présente ces messieurs Oui. qui vont m'aider à réaliser l'expérience que vous souhaitez faire. C'est vous, monsieur Kahn, qui êtes demandeur. Hein.
Alors Ludwig Kahn fait peut-être une drôle de tête. Il se demande s'il n'a pas joué trop gros. Toujours l'esprit du poker. Mais en tout cas, il ne peut pas reculer. On n'a pas fermé la porte à clé derrière lui, certes. Ouais. Mais il a voulu être là. Eh ben, on y va. Il est à peu près 21h. L'expérience va avoir lieu. Et autant le dire tout de suite, Emmanuel, elle va tourner au triomphe pour notre zigoto. Mais comment ça va se passer, ce qu'on va découvrir dans un instant dans les clés du mystère. Aujourd'hui, la médiumnité contestée de Ludwig Kahn, qui s'est planté, c'est vrai, parfois, souvent même, et qui a été condamné en 1908. Mais s'il est vrai que il s'est quand même trompé, il a quand même à son actif quelques réussites reconnues par des psychiatres, mais ça ne lui suffit pas et il décide en 1925 de se faire tester par un sceptique à l'esprit ouvert, Charles Richet, prix Nobel de médecine. Nous sommes en 1925, il est 21h, il va se faire tester par donc Charles Richet, mais également par 3 contrôleurs. Qui sont ces 3 contrôleurs, Yves Lignon ? Le docteur Ousti et 2 autres membres de l'Institut métapsychique dont nous avons déjà parlé et qui était à l'époque dans sa plus grande gloire, l'Institut métapsychique. Donc des 3 membres du milieu médical aussi. Oui. Et d'abord, on l'accueille, bon, je peux pas dire qu'on l'ait accueilli chaleureusement, mais enfin courtoisement. Et on lui explique, et c'est Richet qui prend la parole, les conditions de l'expérience. Il dit, vous faites de la lecture cachée. Mais écoutez, ce soir, il ne va pas y avoir un papier, il va y en avoir 3. D'accord ? Ludwig Kahn ne discute pas. Alors, ces papiers, bon, on ne les mettra pas dans des enveloppes parce qu'on ne sait jamais, vous pourriez voir à travers l'enveloppe, par transparence ou l'éclairage. On va les rouler comme des cigarettes. Une fois qu'ils seront roulés, on les entourera à l'époque de papier collant, de scotch, pour ne pas faire de publicité, là bien serré. Vous ne pourrez pas les approcher à moins d'1,50 m. Des fois que vous le sentiez. Oui, des fois que vous le sentiez. Ah oui, enfin, ajoute Richet, petit détail, l'un d'entre eux, que je choisirai moi, Richet, au dernier moment, sera brûlé avant que vous commenciez de parler. Enfin, ils mettent le feu. Oui, là, c'est... Carrément. Bon, si avec ça, vous arrivez à voir, mon cher monsieur Kahn, vous aurez mon appui. Alors, êtes-vous d'accord avec ces conditions ? Imaginez. Alors, Kahn, qui est peut-être un peu embêté, parce que jusqu'à présent, on lui disait, on le met dans l'enveloppe. Et c'est vrai qu'il était possible qu'il ait demandé à dire, je voudrais bien examiner l'enveloppe, qu'il l'ait mis devant une lampe, vous savez, avec un peu d'habileté. Il y a beaucoup de choses possibles. Là, il peut quand même pas dire, je m'en vais. Alors, est-ce que c'est pour sauver la face ? Il dit, écoutez, ce que je demande, juste une petite modification là à votre protocole. Est-ce que le papier que vous brûlerez, vous pourrez le faire quand je serai là ? Parce que, ce que je ne vous ai pas dit, Emmanuel, c'est que Richet a précisé d'abord que pendant qu'il écrirait sur les papiers, Kahn serait dans la pièce à côté, enfermé, avec les 3 contrôleurs. D'accord, avec des lunettes de soleil. Oui, presque. C'était presque ça, oui. On n'est jamais trop prudent. Hein. Oui. Mais nous verrons dans quelques jours, quand nous parlerons des expériences avec Rudi Schneider, qu'on pouvait aussi demander aux clients, si j'ose dire, c'est-à-dire le candidat au diplôme de médiumnité, d'enfiler des pyjamas spéciaux. Noirs avec une cagoule. Oui, presque. Ça, ouais. Non. Okay. Non, c'était des gens sérieux, les gens de l'Institut métapsychique. Ils ne lésinaient pas avec les précautions. Donc là, notre Ludwig Kahn est dans la pièce à côté. Enfermé. Avec 3 personnes qui le regardent d'un air de dire, on ne te fait pas confiance, mon gars. Ouais. Toi, tu nous auras pas. Voilà. Et Charles Richet, resté seul dans son bureau, prend une feuille de papier qu'il découpe en 3. Il écrit une phrase sur chacun des morceaux. Il roule 3 soigneusement chaque morceau. Il dira lui-même comme une cigarette très mince. Il enveloppe ça de rouleaux adhésifs. Et dit, bon, maintenant, vous pouvez le faire rentrer. Sud Radio, les clés du mystère. Allez, Ludwig Kahn va se faire tester. Ça y est, hein, c'est le jour J, c'est la minute M, c'est l'heure H, etc., etc. Alors, Yves Lignon, on a pris beaucoup de précautions pour ce test. Donc, Richet prend la clé,
Il entrouvre la porte de la pièce à côté. Monsieur Kahn, vous pouvez rentrer. Kahn arrive, toujours soigneusement encadré par les 3 observateurs. La confiance règne, Oh oui, que c'est c'est ça. incroyable. On n'a pas du tout d'a priori, Non, pas non. du tout. Non, c'est une confiance à couper au couteau. On a bien dit, Monsieur Kahn, à 1,50 m du bureau du professeur Richer. Ouais. 1,50 m, c'est là. C'est tout juste, on n'a pas tracé un trait parce que le tapis, quand même, devait être de qualité. Ouais. Bref, vous restez là, avec les 3 qui vous entourent. Vous voyez les 3 bouts de papier, là, bien les 3 petits rouleaux serrés au milieu. Bon, vous avez demandé que celui qui doit être brûlé le soit devant vous. Nous vous avons accordé cette faveur. Donc Richer, qui était un gros fumeur, qui avait des allumettes sur la table, prend une allumette, il brûle l'un des morceaux de papier. Qui a été au préalable également roulé, Oui, scotché oui, et oui, compagnie. oui, oui. Ok. Les La 3 totale. sont 3 rouleaux, il en choisit un, n'importe lequel, Ok. il le brûle. Et maintenant, Monsieur Kahn avoue. Et là, Ludwig Kahn a un comportement un peu surprenant. Il n'a pas l'air désarçonné, ce qui serait le cas d'un faux médium. Là, devant ses précautions, il faut dire je capitule, je demande pardon, etc. Il est mal à l'aise. Il a l'air brusquement très ému. Et il dit à Richer, écoutez, monsieur le professeur, approchez-vous de moi, il faut que je vous tienne la main. J'ai besoin d'une espèce de contact. Et Richer dira, comme un petit enfant qui a besoin de se rassurer, il faut que je vous tienne la main. Bon, Richer accepte. Ludwig Kahn a l'air de rentrer en lui-même. Et puis brusquement, il va commencer à parler. Il hésite. Il va dire une seule phrase très brève, Oui. mais il faudra qu'il s'y prenne à 2 reprises. Il dit « les hommes », et il fait une pause, « les hommes du jour ». Et à ce moment-là, comme s'il y avait une espèce de mi-temps d'interruption, comme si un arbitre avait sifflé, il lâche la main de Richer. Quelques instants passent et Ludwig Kahn reprend la main du Grand Prix Nobel. Et à ce moment-là, il n'existe plus. Et à ce moment-là, il n'hésite plus. Il y a une nouvelle phrase qui sort de sa bouche, mais avec beaucoup de spontanéité, beaucoup de netteté. Il dit « plus ça change ». Plus ça change. Plus ça change. Et il se tait. Il lâche la main de Richer et il ajoute simplement « voilà ce qu'il y avait écrit sur les 2 premiers papiers. Waouh. Ceux qui n'ont pas été brûlés. Ceux qui n'ont pas été brûlés. Mhm. Richer reste impassible, les 3 contrôleurs tout autant. Et puis, quelques instants de plus, et Richer, avec sa voix de grand professeur, sa voix de mandarin, comme on dit dans le milieu Ouais. universitaire, sa voix autoritaire, et le 3e papier, Monsieur Kahn. Et Kahn, qui a l'air de se liquéfier peut-être de plus en plus, va de nouveau répondre en bafouillant, comme la première fois. Il dit « victoire ». Victoire, victoire de Samothrace. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis le début de la soirée, Richer sourit. Parce que Richer, à ce moment-là, peut dire « eh bien oui, j'avais bien écrit victoire de Samothrace sur le papier que j'ai brûlé. Quant aux autres, on va les dérouler devant vous, Monsieur Kahn, pour que vous constatiez, comme je le sais déjà, puisque c'est moi, professeur Richer, prix Nobel, qui est écrit, comme je le sais déjà, que vous avez mis au but. Et effectivement, on demande aux 3 observateurs, dernier luxe de précaution, de déplier eux-mêmes sur les papiers. Ouais. Sur le premier, on voit bien écrit « les hommes », virgule, « les hommes du jour », détail extrêmement important, puisque Kahn s'y était bien pris en 2 fois. D'accord. Il avait dit « les hommes », puis « les Virgule. hommes du jour ». Il a mis la virgule. Non, il avait fait une pause. Ok. Il avait hésité. D'accord. Et puis, sur le second papier, on voit bien, on lit bien, plus ça change.
c'est pas un coup dans le mille, c'est 3 flèches tirées et les 3 flèches dans le mille. Nous sommes en 1925, toujours. C'est le Grand Test qui s'est très très bien passé. Yves Lignon avec Charles Richet, prix Nobel de médecine, qui est un sceptique à l'esprit ouvert, comme vous disiez, avec 3 contrôleurs qui vont être là pour scruter s'il n'y a pas éventuellement une filouterie de la part de celui qui est testé, en l'occurrence Ludwig Kahn. 3 petits papiers ont été sur lesquels on a écrit quelque chose, ont été roulés, scotchés, et Ludwig Kahn dit ce qu'il y a écrit. En l'occurrence, plus ça change sur un papier, les hommes du jour sur un autre papier et Victoire de Samothrace sur un autre papier encore. Alors là, finalement, c'est la grande réussite. Ça y est, c'est la preuve tangible, avérée, absolue que Ludwig Kahn est bien un médium. Capable de faire de la lecture de pensée. Il est réhabilité, là, sur le coup. Indiscutablement, il est réhabilité. Oui. Alors, d'autant plus que, j'ai décrit en détail plutôt une expérience, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Ah oui. Et que même, certaines fois, Richet a compliqué les choses. Ouais. Puisqu'il tenait le papier sur lequel il avait écrit quelques mots dans sa main fermée. D'accord. Carrément, il ne le lâchait pas. Ouais. Et Ludwig Kahn réussissait toujours. Alors ça, cette série d'expériences avec Ludwig Kahn, elle est exemplaire. Parce qu'elle montre que véritablement, quand on aborde les choses simplement, avec un esprit ouvert et avec rigueur, oui, on arrive à la démonstration facile de l'existence de phénomènes parapsychologiques. Parce que, remarquez bien, Emmanuel, que si l'expérience était sévère, c'était pas très compliqué. Quelques mots sur une feuille de papier. On lui demandait pas à Ludwig Kahn, justement, les résultats du loto ou ceux de la Coupe du Monde. Oui. L'expérience était très simple dans son principe. C'est pour ça que de nombreux chercheurs en parapsychologie, tiens, je vais faire un clin d'œil à mon ami, le philosophe Bertrand Meust, considèrent véritablement que ces expériences sont exemplaires. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ah bon? Ben oui, parce que c'est simple et rigoureux. D'accord. Pour mettre en évidence l'existence de la médiumnité, que voulez-vous de plus? Mais en même temps, c'est de la voyance sur du présent. Oui, c'est de la voyance sur le présent. C'est pas de la voyance sur l'avenir. Non, mais la voyance dans l'avenir, c'est un autre problème. D'accord. Là, on textait la capacité de Ludwig Kahn à lire ce qui vient d'être écrit. Oui. Bon, alors c'est pour cela que dans ce genre de situation, les gens qui sont trop sceptiques, qui ne sont pas comme Charles Richet, Pas assez ouvert, donc. pas assez ouverts, les gens qui sont trop sceptiques disent des bêtises. Et à l'époque, justement, Charles Richet a polémiqué avec un Allemand nommé Albert Moll. Lui, cet Albert Moll pensait que la lecture, comme ça, la lecture parapsychologique était impossible. Donc il en déduisait qu'il y avait fraude systématiquement. Alors on lui a demandé comment faisait Kahn pour frauder. Et il a répondu, Albert Moll, c'est très simple, il prenait les papiers, il les ouvrait, il les lisait, N'importe quoi. et puis il les remettait en place. Alors imaginez, quand les papiers étaient serrés dans les mains de l'expérimentateur, cela suppose que sans que l'expérimentateur s'en rende compte, oui. Ludwig Kahn, à qui on avait dit vous restez à 1,50 m, s'approchait, ouvrait la main, Non, mais c'est pas sérieux. prenait le papier, Mais c'est pas sérieux. le déroulait, Oui. le lisait, l'enroulait, le remettait dans la main, refermait les dents. Bon, c'est ça le genre de critique qu'on fait à l'égard de ce genre d'expérience. Oui. Moi, il me paraît incroyable Incroyable, oui. que des gens qui sont de haut gradués scientifiques, Intelligents, parce- normalement. oui, qui sont intelligents partout ailleurs, Oui. se montrent, écoutez, je vais être un peu brutal, aussi bêtes quand il s'agit de parapsychologie. Et- Parce que là, comme nous prenons les expériences de Ludwig Kahn, nous avons les comptes rendus détaillés, c'est d'eux que je me suis servi pour l'émission d'aujourd'hui. Et si on les lit avec un peu d'ouverture d'esprit, en se disant que finalement, on a beau être un grand scientifique, on connaît peu de choses sur l'être humain et sur l'univers. Alors, si on les lit avec cet état d'esprit, on termine en disant, ben oui, on a bien la preuve de l'existence de certaines facultés parapsychologiques. Alors donc, Yves, là, Ludwig Kahn est arrivé à Paris depuis quelques années. Est-ce que du coup, il a eu envie de repartir en c'est- Allemagne où il a c'est- été réhabilité du coup? C'est vrai, Emmanuel, j'allais oublier de vous raconter la suite. Eh bien, la suite, c'est qu'on a dit à Ludwig Kahn, à Richet, le docteur Hosty, l'équipe de l'Institut métapsychique, écoutez, cher monsieur, ce que nous avons fait, ce n'est qu'un début. Nous sommes à votre disposition pour réaliser de grandes, belles expériences. Ouais. Et Ludwig Kahn a répondu, au revoir
et merci. Ah, c'est beau, c'est magnifique, c'est prodigieux. C'était Ludwig Kahn. Alors ça, c'est une belle histoire avec un beau début, une friponnerie éventuellement, et puis après une belle fin, allez hop, avec panache en plus. Une belle histoire racontée par Yves Lignon. Il y en aura d'autres, bien sûr, demain, par exemple, entre 13h30 et 14h30. En vous rappelant évidemment que cette émission est podcastable sur le site internet sudradio.fr. À demain. Bye bye. 13h30, 14h30. Les clés du mystère sur Sud Radio.